and now give the floor to the permanent representative of Mali, to be followed by the Workers and Trade Unions Major Group. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la délégation du Mali adresse à son tour ses chaleureuses félicitations aux délégations et au gouvernement de Burkina Faso et du Cambodge pour la présentation de leurs rapports nationaux. Et je voudrais particulièrement porter mes commentaires sur le Burkina Faso, un pays frère, voisin et ami du Mali. D'abord pour saluer la qualité du rapport, saluer les progrès qui ont été réalisés par le Faso dans un contexte sécuritaire qui n'est pas du tout simple et avec les changements climatiques qui impactent négativement les conditions de vie de nos populations. Le Mali salue la détermination du Faso face à tous les défis que nous avons en partage et je voudrais réaffirmer notre solidarité totale avec nos frères du Faso. Je me réjouis des progrès réalisés par le gouvernement du Faso que le ministre de l'économie et des finances vient de signaler, notamment dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base, l'eau, l'éducation, la santé, l'électricité et les infrastructures. J'appelle donc l'ensemble des partenaires, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, à continuer de soutenir ce pays frère en vue de lui permettre de répondre aux attentes de ses populations. Avant de conclure, je voudrais poser des petites questions. La première, Madame le ministre, Monsieur le ministre, qu'attendez-vous de la communauté internationale pour arriver à bout des groupes armés terroristes et recouvrir l'ensemble du territoire? Et deuxième petite question, quelles sont les stratégies que le Burkina Faso emploie pour limiter les effets d'éviction des actions de développement? Et qu'attendez-vous de nos partenaires pour répondre au nexus sécurité, humanitaire et développement? Je termine en réaffirmant la solidarité du peuple et du gouvernement du Mali au peuple frère du Faso. I thank the permanent representative of Mali and now give the floor to the Workers on Trade Union of Major Group. Toutes nos félicitations aux deux États qui ont présenté leurs rapports nationaux. Notre déclaration va porter surtout sur la situation au Burkina Faso. Le Burkina Faso est confronté à une situation particulièrement difficile, comme vient de le décrire le ministre en charge des Finances et de l'Économie. En plus de ces difficultés que nous avons vues, il faut se dire que le Burkina est un pays dont les ressources budgétaires sont insuffisantes et a des difficultés à atteindre les ODD dans cette situation. Nous allons dépeindre un peu ce qu'il y a au Burkina Faso et qui a été aggravé par la situation qui a été présentée. Au Burkina Faso, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est très élevé et l'indice de développement se trouve parmi les plus bas dans le monde. Les inégalités sont fortes et le taux de couverture de la sécurité sociale est marginal, bien que celle-ci ait été étendue aux travailleurs informels. La prédominance de l'économie informelle et la précarité de l'emploi rendent la population extrêmement vulnérable et le travail des enfants est un fléau alarmant. Les inégalités du genre sont prédominantes. Les femmes sont particulièrement désavantagées par rapport à l'accès à l'éducation et une grande partie d'elles ne participent pas au marché du travail dû aux tâches domestiques qu'elles doivent entreprendre. Pour une meilleure implémentation des ODD, le gouvernement devrait lutter contre la fraude fiscale et douanière, promouvoir la création d'emplois, augmenter le salaire minimum. I thank the distinguished representative from the Workers and Trade Unions Major Group and now give the floor to the distinguished representative of Japan to be followed by non-governmental organization Major Group. Thank you, President. We appreciate Burkina Faso. As the implementation of the SDGs is taking place in a difficult context marked by the persistence of the security crisis in Burkina Faso. And however, under even such circumstances, we consider the presentation of forest
has been also considered a quite important issue in Burkina Faso, especially in terms of fighting against climate change. From this viewpoint, our question is, what action is planned to restore the forests and preserve the environment in this context of internal insecurity? I thank you. I thank the distinguished representative of the non-governmental organization major group. As that's the last speaker from the floor I have on my list, so let me now invite the presenter to briefly respond to the question from the floor. I hope it can be done within 4 minutes. First, I give the floor to Her Excellency, Minister Ragnawende Olivia Ruamba, and His Excellency Minister Abubakar Nakanobo to respond to the comments and questions for Burkina Faso. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous remercions les différents intervenants qui ont eu pour intérêt le Burkina Faso et à travers des questions de compréhension et des questions d'éclaircissement. Et je voulais m'appesantir sur la question qui a été posée par le représentant du Maroc et qui porte sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso. Il est vrai que depuis 2015, avec la situation sécuritaire que vit le Burkina Faso, et situation sécuritaire très difficile à travers justement les actes de perfidie posés par les différents groupes terroristes, et il y a eu des conséquences désastreuses qui ont en fait entraîné un flot de personnes déplacées internes. Parce que si on veut faire les statistiques, en 2023, disons 2022, 40% du territoire burkinabé était sous occupation des terroristes. Ce qui fait que les populations qui subissent les exactions étaient obligées de fuir leur localité d'origine pour aller se réfugier dans les grands centres. Et en termes de statistiques, en 2019, en janvier, on avait 12 345 personnes déplacées internes. Et le nombre a connu une croissance fulgurante qui a porté à 1 074 993 en 2020. Donc ça veut dire que le nombre a été multiplié par je ne sais combien. Et en mars 2023, le nombre de ces personnes déplacées internes s'est élevé à 2 062 534. Donc c'est pour vous donner cette statistique et vous montrer comment ce phénomène a connu une croissance très rapide. Et ce que le gouvernement entend faire, c'est qu'on a mis en place justement des programmes de prise en charge de ces personnes déplacées internes et bien évidemment avec le concours de nos différents partenaires au niveau national et international. Et on a la structure qui est le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence qui œuvre vraiment à ce que ces personnes déplacées internes-là, constituées de 58% de femmes et d'enfants et 52,75% de femmes, puissent connaître vraiment une vie de dignité. Et ils entreprennent des actions à travers justement l'accueil et le dénombrement de ces personnes déplacées internes. Il y a aussi l'octroi des premières assistances et il y a l'octroi d'abris. Et il y a aussi que les populations d'accueil, à travers cet accueil de ces personnes déplacées internes, demeurent vulnérables. Ce qui fait que la politique du moment, c'est de voir comment on peut aussi aider les populations d'accueil qui sont obligées de partager tout avec ces personnes déplacées internes, que ces personnes-là puissent aussi vivre dans la bonne cohésion, qui est une note très essentielle que le Burkina Faso met en ERSEC pour que la crise terroriste même soit jugulée. Et quand on prend justement... Et quand on prend justement la question qui a été posée justement par la République populaire de Chine, je crois qu'il concerne la question de l'énergie, et je voulais dire qu'à ce niveau, le Burkina Faso est à pied d'œuvre justement pour élaborer un programme national d'électrification des localités
parce que ces localités-là sont constituées de 3600 villages que le Burkina Faso entend éclairer à travers justement la mise en place de ce programme qui est soutenu justement par différents partenaires, dont justement les Nations Unies et certains partenaires bilatéraux. Voilà ce que je puis dire pour ces questions. Je vais passer la parole au ministre de l'Économie pour qu'il puisse apporter un certain nombre de... Merci beaucoup. Je voudrais dire merci donc aux pays frères du Mali qui partagent à peu près les mêmes préoccupations que nous sur la question de la sécurité. Et la question du Mali, quelle est l'attente du Burkina vis-à-vis de la communauté internationale? C'est vraiment très pertinent parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment la communauté internationale accourt pour soutenir l'Ukraine. Et nous pensons que les autres pays qui sont dans des situations similaires aussi méritent beaucoup plus d'attention. Les Nations Unies disent de ne laisser personne de côté. Et j'allais dire également de prévoir, de faire en sorte qu'on ne laisse aucun pays de côté. Quand les pays traversent des difficultés, ce serait bien que la communauté internationale puisse soutenir fortement ces pays. Parce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nos pays sont pratiquement délaissés et tout le monde accourt vers l'Ukraine dans la situation aujourd'hui. Donc, on se pose des questions. Pourquoi cela? Et je pense qu'il faut plus de solidarité donc, envers ces pays qui traversent ces difficultés. Aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Burkina, il constitue un rempart dans la région du Sahel. Si le Burkina Faso, aujourd'hui, n'arrive pas à continuer de tenir, c'est toute la bande sahélo-saharienne qui va être touchée. Et cela ne va pas épargner même l'Europe parce que finalement, c'est comme si c'est un pont qu'on casse et que tout le monde va donc se ruer donc, vers ces pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les gens se mobilisent davantage. Alors, sur la deuxième question du Mali, l'effet d'éviction, effectivement, nous sommes dans cette situation puisqu'il faut assurer la sécurité et en même temps, il faut travailler donc au développement. Comment faire pour ne pas que toutes les ressources soient orientées vers la sécurité au détriment donc des questions de développement. Vous savez très bien que la question sécuritaire, en réalité, c'est aussi la conséquence d'un déficit de développement. Si aujourd'hui, tous les efforts sont concentrés sur la sécurité et qu'on laisse le développement, c'est comme si on préparait une crise pour demain. Donc, nous essayons de faire la balance pour pouvoir aussi continuer le développement. Naturellement, ce n'est pas aussi facile parce que les ressources sont très limitées, mais en tout cas, à notre niveau, nous faisons des efforts et nous pensons que les partenaires aussi devraient accompagner pour permettre aux pays de pouvoir dégager des espaces budgétaires pour pouvoir faire face aux questions de développement. Et cela, à mon avis, est une préoccupation essentielle donc, pour nos pays. Alors, je ne sais pas si j'ai encore une minute pour parler de la préoccupation que le Japon a soulignée, notamment en ce qui concerne la déforestation. Je voudrais relever ici que l'une des causes profondes de la crise sécuritaire aussi, ce sont les questions de changement climatique. Vous savez que nos populations sont à 80% dans les zones rurales et ne connaissent que l'agriculture et l'élevage. Et si ces populations sont affectées par les changements climatiques, cela veut dire qu'elles ne sont plus en mesure de pratiquer leur activité qui leur permet de survivre. Donc, ce qui se passe, ce sont des jeunes qui sont délaissés, qui ne savent pas quoi faire et qui deviennent des proies faciles pour les groupes terroristes qui recrutent. Donc, la question du changement climatique est une question essentielle et il est évident qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à prendre en compte cette question avec tout le sérieux qu'il faut, nous continuons toujours à creuser davantage la crise, ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose. Et en ce qui nous concerne, nous travaillons sur des programmes de réforestation et d'ailleurs, nous avons à partir de demain la journée donc, de l'arbre qui va nous amener donc, à planter suffisamment d'arbres et protéger pour que effectivement notre pays puisse être reboisé à la hauteur. Bon. Oui, Monsieur le ministre, merci. On va conclure cette déclaration en disant en fait à l'assistance que le Burkina Faso a mis en place un plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso, constitué de 4 piliers essentiels. Et le premier, c'est de lutter contre le terrorisme et de restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Le second, c'est de répondre de façon convenable à la crise humanitaire. Et le troisième pilier, c'est de refonder l'État et d'améliorer la gouvernance pour permettre à ce que, même si la transition passait, que des institutions fortes demeurent. Et le quatrième pilier, justement, c'est d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale entre les différents peuples du Burkina Faso, parce qu'il est relevé qu'en fait, en amont, c'est une crise assez sociétale qui a conduit à la situation où nous en sommes.
Donc, c'est en guise de conclusion que je voudrais vraiment vous remercier pour toute votre attention. Merci. I thank Her Excellency Minister Ruamba and His Excellency Minister Nakanabu for the response.